Si vous regardez cette vidéo à cet instant, vous avez gagné. Vous avez gagné au jeu de la vie, mais vous ne le savez pas encore. Au mois de juin 2024, il y a environ 8 milliards 100 millions d'êtres humains sur notre planète. 8 milliards 100 millions de personnes, comme vous et moi, qui vivent leur propre vie, avec leur travail, leurs relations, leur passe-temps, et aucune n'est identique à une autre. Le nombre d'événements, de situations, d'interactions qui se produisent chaque jour pour tous les habitants de la Terre est si élevé qu'il est difficile à comprendre. Mais ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de l'histoire, genre beaucoup de choses. Il n'y avait rien, et puis il y a eu quelque chose. Il y a eu beaucoup de choses, et tout cela, l'histoire entière de l'univers, vous a conduit à cette seconde même. L'époque dans laquelle nous vivons, celle où vous respirez, et où vous utilisez vos sens pour obtenir toutes les informations de cette vidéo. Quelles étaient les chances que cela se produise? Tout a conduit à ce moment. Mais si on fait le calcul logique, vous ne devriez pas être ici, ou même exister. Pour vivre une vie comme celle que vous menez aujourd'hui, vous avez dû être placé ici. Mais même à un moment donné, la Terre n'était pas là. Il a fallu que l'univers se forme exactement comme il l'a fait, pour que la vie apparaisse sur Terre. Il se trouve que les forces fondamentales de la nature se sont réunies de la manière dont elles l'ont fait. Heureusement, la gravité est là, et elle s'est avérée utile. Tellement utile qu'elle est en quelque sorte la colle qui maintient ensemble une étoile, une planète, une galaxie, bref tout ce qui existe. Les forces nucléaires fortes et faibles sont capables de nous maintenir ensemble, en tant qu'êtres humains, au niveau les plus bas que l'on puisse imaginer. Heureusement, une planète perdue errant dans le système solaire est entrée en collision avec la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. C'est pourquoi nous avons la Lune. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est pourquoi le climat est parfait. C'est pourquoi nous avons de l'eau liquide sur Terre. La Terre reste actuellement le seul endroit de tout l'univers connu pour abriter des formes de vie, quelles qu'elles soient, sur des millions, des milliards, peu importe le nombre, sur toutes ces planètes. Une seule abrite la vie avec certitude. Mais même une sur 1 milliard, c'est plus de chances que vous en aviez de naître. Pour une raison que j'aimerais pouvoir vous expliquer, un jour, un micro-organisme, totalement invisible à l'œil nu, a commencé à se nourrir des cheminées thermiques au fond de l'océan. Ce petit organisme, presque insignifiant, a joué le rôle le plus important de tous. Pour autant qu'ils le sachent, le monde au-dessus d'eux n'existe pas. Mais un jour, il existera. Au cours de millions d'années, l'évolution s'est produite. Ces microbes ont commencé à être capables de se reproduire, et chaque étape de l'évolution a commencé. Les chiffres ne suffisent pas à rendre justice à la situation. Les chances que tout soit si parfait que chaque étape nous rapproche progressivement de l'homme moderne. Des humains capables de se rendre compte qu'ils sont humains. Pourtant, un microbe a donné naissance à une espèce entière qui a envahi toute la planète en quelques milliers d'années. Sur une échelle de temps universelle, c'est littéralement rien. Mais maintenant, pensons aux humains. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? L'esprit des animaux n'a cessé de se perfectionner au fil du temps. Mais l'esprit humain est quelque chose de complètement différent. La sensibilité, la conscience. Nous sommes conscients d'un état interne. Vous ne vous réveillez pas le matin parce que vous y avez pensé. C'est votre cerveau qui l'a fait. Nous ne pensons pas à respirer. Nous ne pensons pas à cligner des yeux. Votre cerveau prend automatiquement en compte tous vos sens et crée une image, une vision du monde, dans votre tête. Pour autant que nous le sachions, la Terre pourrait être complètement différente de ce que nous voyons. Mais la façon dont nous la percevons se résume à la manière dont un organe dans votre tête peut assembler un puzzle, les pièces étant nos 5 sens, voire plus. Mais il n'est pas parfait. Il est facile de le tromper. Par exemple, écoutez ceci, et essayez de l'imaginer. En ce moment, vous pensez probablement à un restaurant. Chaque table est son propre petit monde. Vous imaginez peut-être des serveurs en train de déplacer de la nourriture. Ce petit univers a été créé uniquement dans votre tête. Tout cela grâce à votre sens de l'ouïe. Les êtres humains ont la capacité de se représenter les choses, de les voir sous un angle différent.
il y a plus de 4 milliards d'années. Votre vie est le résultat d'un arbre généalogique qui n'a pas été interrompu depuis des milliards d'années. Quelles sont les chances que tout cela se soit produit? Parfaitement. Vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre 1000 fois en une seule journée que d'être en vie. Vous avez plus de chances d'être victime d'un accident d'avion chaque jour de l'année, dos à dos, plus que d'être en vie. Vous avez plus de chances de gagner à la loterie 9 fois de suite que d'être en vie. Certains diront que vous avez été mis ici dans un but précis, d'autres diront que vous avez simplement eu de la chance. L'univers compte 10 atomes sur 80. Les chances que vous naissiez sont beaucoup plus faibles que cela. Le nombre de parties de piles ou face auxquelles votre famille a été soumise lorsqu'il s'est agi de vivre assez longtemps pour avoir des enfants, ou de mourir avant de poursuivre la lignée familiale. Cela remonte à des dizaines de milliers de millions d'années. La situation est encore plus intéressante si l'on prend en compte les extraterrestres. Les chances que nous nous rencontrions sont déjà faibles. Mais quand on pense à tout ce qui a dû se passer, pour que deux civilisations différentes naissent suffisamment près l'une de l'autre pour pouvoir entrer en contact, c'est tout simplement fou d'y penser. Quel que soit votre âge, où que vous viviez, quel que soit votre sexe, vous êtes en vie. C'est un luxe qui, d'après les chiffres, n'aurait même pas dû vous être offert. À quoi bon vivre une vie dont on n'essaie pas de tirer le maximum? Regardez le regret sur le visage des personnes qui sont trop âgées pour faire ce qu'elles voulaient faire dans la vie est peut-être l'une des choses les plus effrayantes au monde. Se réveiller le matin et réaliser que notre existence est en fait un miracle. Quelque chose qui semble si parfait, si ordonné, est né d'un ensemble infini de possibilités. Le nombre de pensées que vous avez en une journée, le nombre de neurones qui sont activés dans votre cerveau, sont d'une ampleur inconcevable. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui aurait pu se produire ne s'est pas produit. Cela s'est produit de la manière qui a permis à l'univers d'atteindre son état actuel. La plus petite des choses, la plus petite des décisions, fait les plus grandes différences, les impacts les plus importants. Il est terrifiant de comprendre à quel point il y a peu de chances que vous soyez ici aujourd'hui. Pourtant, je trouve que, plus que toute autre chose, cela me donne un but. Cela me donne une raison de dire que moi et tous les autres avons une raison d'exister. Je crois que vous avez une raison d'être, mais c'est à vous de le découvrir. Je ne peux pas vous dire pourquoi nous existons, mais je peux vous dire une chose qui est certaine. Nous n'aurions même pas dû être ici à la base.